c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Le 10 décembre 1948 était donc adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. En quoi est-ce toujours d'actualité ? Parce que ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de droit à l'insurrection autour des Gilets jaunes. Or, la Déclaration universelle justifie dans son préambule la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Une idée que l'on trouve déjà dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, puis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans la Déclaration des droits de 1793. Un texte très à gauche qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Donc les manifestants seraient fondés à se révolter selon les juristes les plus radicaux, les plus révolutionnaires, disons. En fait non, car ces textes font référence à une vraie tyrannie. L'oppression militaire pour les colonies américaines en 1776, les privilèges en 1789, la guerre en 1793, enfin en 1948, le nazisme hantait les rédacteurs comme René Cassin, le juriste de la France libre. La Ve République n'est évidemment pas une tyrannie malgré les tensions sur les taxes, le partage des richesses ou l'immigration. Petit rappel, les mouvements insurrectionnels sont punis par le code pénal. Et est-ce que tous les pays membres de l'ONU respectent cette déclaration ? Le texte n'est pas contraignant. Alors les membres de l'ONU peuvent refuser d'y adhérer. Ainsi, l'URSS a participé à son élaboration en 1948, mais ne l'a pas adoptée. Les États-Unis, eux, ont été moteurs alors que la ségrégation raciale y persistait. Comme tant de dirigeants bafouent les droits de l'homme, les peuples doivent les pousser à les appliquer. D'où l'importance de célébrer cet anniversaire.